C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Glory be to God, hallelujah. Encore le bienvenue à vous tous. Oh, béni soit l'Éternel et bienvenue encore cet Esprit de Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu. Car il est là avec nous pour nous renouveler, pour nous restaurer. Alléluia. C'est toujours en joie, toujours en plaisir devant, alléluia, cet écran pour partager la parole de Dieu et vous êtes là aussi. Que le Seigneur accorde, descende sa grâce, descende son amour, descende encore dans la plénitude. Alléluia. Nous avons besoin de la plénitude de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est la raison pour laquelle que nous voulons accorder simplement dire, Seigneur, merci, merci encore. Merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il veut encore nous favoriser avec sa grâce. Parce que vraiment, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai qu'il semble que nous pouvons faire un bagaille. Mais où là, ça va nous amener? Pour combien de temps? Mais quand nous avons la grâce de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Amen. Si je te donne même un sourire, ça c'est pour même éternité. Amen. Le Dieu de toute grâce, il veut encore nous accorder sa grâce. Il veut encore dans la plénitude. Tu veux la plénitude de Dieu? Well, ce matin, nous disons encore, Seigneur, c'est toi que j'ai besoin de ta plénitude. Ta plénitude, je veux tout, Seigneur, de toi, tout ce qui appartient à toi. Parce que c'est lui qui connaît le meilleur, il connaît le lendemain, c'est lui qui connaît notre tomorrow, c'est lui, alléluia, c'est lui qui est en contrôle de tout, c'est lui qui est le papa des grâces, c'est lui qui est le Dieu de l'intelligence. Tu as besoin d'intelligence, tu as besoin de sagesse, oh là là, tout est en lui. Alléluia. Papa, nous voulons encore te bénir. Alléluia. Gloire à ton nom, Papa. Puissance, honneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons encore, alléluia, élever ton beau nom, élever, alléluia, le Dieu que tu es, le Dieu tout-puissant, alléluia, les alpha, les oméga, celui-là qui a créé tout, alléluia, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Papa. Nous te remercions. Merci encore pour cette grâce que tu nous as accordée, cette grâce, Seigneur, encore de vivre, cette grâce, Seigneur, pour entrer encore dans la plénitude, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, Seigneur, de ta puissance, de ton onction. Nous te remercions encore, Seigneur. Nous disons, oh mon Dieu, que nous dépendons sur toi. Amen. Nous dépendons sur ta grâce. Nous dépendons sur ta force. Nous dépendons sur ton amour encore une fois, Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre sans dire, Seigneur, ce matin encore, c'est sur toi, sur toi, sur toi. Je ne veux pas appuyer sur ma propre force. Je ne veux pas appuyer sur ma propre intelligence. Mais je veux encore appuyer sur toi, alléluia, qui est le Dieu de toute force, le Dieu tout-puissant, alléluia, le Dieu tout-puissant. Je veux encore appuyer sur toi, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je lève ma voix, je lève mon cœur vers toi, alléluia. Je lève encore ma concentration sur toi, alléluia, qui nous donne, Seigneur, cette sens de vie, alléluia, qui nous rénove, qui nous restaure, Seigneur, Papa. Quand nous sommes brisés, cassés, Papa, tu es là pour nous restaurer,
restaurer. Alléluia. Alors, merci encore pour cette restauration. Restaure, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, restaure, Seigneur, les santé, restaure, Seigneur, la foi, Papa, oh là, Seigneur, Papa, à cause des situations, Seigneur, dans leur vie, Papa, foi est baissée, Papa, mais l'Éternel Dieu, avoir encore ce matin une parole, Seigneur, qui va nous restaurer, une parole, Seigneur, pour nous guérir, pour nous transformer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors encore, une fois, voici ton peuple. Nous voici encore devant toi. Merci, tu nous as dit de venir. À cet instant, nous venons avec toute confiance. Amen. Parce que tu es l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. À tout temps, tu manifestes ta fidélité. Et une fois encore, aujourd'hui, tu veux manifester ta fidélité, ton amour envers nous. Alors, merci, Papa. C'est dans le précieux, le merveilleux et le nom tout-puissant, nous avons demandé toutes ces choses-là. Amen. 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 Alléluia. Well, encore toujours, ma soeur, notre servante de l'Éternel, Sonia Mislène. Sonia Mélien. Mélien. Évangéliste de ministère. Moi, toujours comme était le S. Aussi enseignante. Alléluia. Sonia Mélien. C'est Sonia Mélien. Toujours. Beaucoup de gens me connaissent sous mon nom de jeune fille. C'est pour ça que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu sous le nom de Louis-Thérèse. Et donc, plein de gens sont restés avec ce nom-là. OK. Voilà. OK. Alléluia. La sœur Sonia, tout simplement. Ouais, je suis content que tu es là avec nous et je profitais avec toi pendant que tu es ici parce que... Eh ben oui, je suis très contente. Et puis je suis très contente d'être invitée sur le plateau de Zouk TV et puis de passer ces moments formidables avec toi, Pasteur Louisa. Oui, ça me fait beaucoup plaisir. Amen, ça me fait plaisir aussi. Et je crois aussi le peuple de la Martinique aussi. Oui. C'est tellement bien. Je sais que Zouk TV est tout partout, mais nous sommes sur le territoire de Martinique et je crois que le peuple de Martinique apprécie ce que ils ont, hein? J'espère. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as quelque chose pour eux. Tu as quelque chose pour nous. Oui, j'ai quelque chose pour les femmes, toujours. Hein? Yes. Alors, j'espère que tout le monde a été lire, ceux qui étaient là. J'ai même eu des échos au Morne Rouge, déjà. Quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit « Je t'ai vu sur Zouk TV, une jeune femme. » Et elle m'a dit qu'elle était très intéressée. Alors, je lui ai dit « Surtout, ne rate pas la suite. » Et j'espère que ce message fera du bien à beaucoup d'entre vous. Un grand bonjour à mes frères, mes sœurs, amis bien-aimés, connaissances, tous ceux qui sont là sur Zouk TV, qui nous écoutent. Il faut savoir que le message de l'Évangile est un message très, très important. Vraiment, ça peut changer la vie de quelqu'un. Vous me regardez là, moi aujourd'hui, je suis exactement le contraire de ce que j'étais il y a 35 ans avant ma conversion. J'étais une femme du monde, j'étais une femme qui cherchait la vie, qui cherchait l'amour partout, qui buvait de l'alcool, qui passait son temps à festoyer, etc. Et Dieu m'a transformée. C'est pour ça que je peux parler d'Esther, parce que Dieu m'a transformée comme il a transformé Esther. Alléluia. Et il a fait des grandes choses dans ma vie. J'ai découvert, en fait, mes talents. C'est extraordinaire. J'ai découvert les talents que j'ai dans ma vie. C'est pour ça que je dis, le diable nous égare. Il nous égare. C'est vrai. Vous êtes dans le monde, vous êtes livré à vous-même, vous savez pas quoi faire de votre vie, vous tâtonnez partout. Moi, je travaillais dans un cabaret, pour vous dire, hein, quand j'ai rencontré Jésus, et qui m'a sorti de là, il m'a dit, non, là, c'est pas ta place. J'étais barmaid, j'étais là pour saouler les gens, pour leur donner à boire, mais c'est la vérité. Prendre tout leur argent. Le patron nous disait, bon, celui-là, il est avocat, celui-là, il est chef d'entreprise, il a tant d'argent dans la poche. Donc, ce soir, il faut lui prendre ses 5 000 euros. Tu lui laisses 50 euros pour le taxi. Mais c'était ça, je travaillais là. Donc, c'était vraiment, j'étais dans un milieu de ténèbres, sans m'en rendre compte, c'était mon métier. Et le Seigneur vous sort de ces ténèbres
et puis vous emmène vers la lumière. Et quand le Seigneur m'a emmené vers la lumière, c'est vrai, je commence par parler de moi, parce que je suis moi-même l'exemple je prêche de transformation. Je ne prêche pas de la théorie, je prêche moi-même parce que j'ai vécu cette transformation d'Esther. Il a fait de moi une reine. Amen. Le Seigneur m'a montré que je suis capable d'enseigner sa parole, mais est-ce que j'aurais cru faire une chose pareille un jour? Je ne savais pas que je pouvais enseigner. Et puis j'ai commencé à prendre plaisir. Quand le Seigneur m'a plongé dans la parole de Dieu, a commencé à me montrer, à me parler, je trouvais ça merveilleux. Le Seigneur m'a fait découvrir les talents que j'ai pour chanter. C'est le Saint-Esprit un jour qui m'a dit, mais quand j'ai dit Seigneur, je faisais comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie, jeune convertie? Chante. Ah, j'étais surprise, j'ai dit, ah bon? Et oui, effectivement, je chante. Je chante. J'ai chanté pendant des années avec Pasteur Xavier, qui a été un mentor aussi pour moi. Xavier Foster, qui a été un mentor pour moi et qui m'a appris la louange, etc. Il m'a mis le pied à l'étrier pour me montrer comment on loue le Seigneur, parce que je n'y connaissais rien. Et ainsi de suite, Dieu m'a conduit au fil du temps et le Saint-Esprit a commencé à me parler et puis me révéler des choses dans sa parole. Et aujourd'hui, moi, je parle aux femmes, je dis que c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Le changement, c'est pour vous, mesdames. Voilà. Et puis moi, j'estime que je suis une reine comme Esther, parce que Esther était belle de taille, on vous dit dans la parole de Dieu. Amen. Et belle de figure. Vous voyez, moi, je fais 1m83. Alors, je suis une exception pour beaucoup de femmes, surtout pour l'époque où j'ai grandi. Les femmes n'étaient pas si grandes, c'était les hommes qui étaient grands, pas les femmes. Donc, j'ai eu du mal quand j'étais jeune à faire ma place, et puis j'ai fini par trouver ma place. Et puis, je me plais très bien comme je suis. Voilà. Amen. Eh ben voilà, donc je suis une Esther, puisque le Seigneur me l'a dit. Alors, j'espère que vous avez été lire les passages, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, pour comprendre l'histoire de la reine Esther que je vais tâcher de vous expliquer. Et quand je vous l'explique, en fait, prenez ça c'est comme une parabole, mais c'est comme une révélation pour votre vie, de ce que Dieu veut faire pour vous, vous les femmes qui m'écoutez aujourd'hui en 2021, ce que Dieu veut faire, les jeunes filles, les jeunes femmes, même les femmes plus âgées, ce que Dieu veut faire dans votre vie, il veut faire de vous des reines. Mais le thème de mon message, c'est la mentalité d'une reine. On s'était arrêté la semaine dernière à la stratégie et on va continuer à lire un passage. Donc, je vous avais expliqué que la reine Esther, donc, c'était cette jeune fille qui s'est fait prendre avec toutes les autres filles pour être mariée, se retrouver dans le lit du roi Assuérus, parce que bon, ben voilà, hein. Quand on vous dit que toutes ces jeunes filles passaient les unes après les autres le soir et repartaient le matin, vous pensez bien que le roi Assuérus les regardait pas dans les yeux toute la nuit. Donc, il devait faire ses essais avec ces demoiselles et toutes les jeunes femmes passaient les unes après les autres et il faisait des tests, quoi. Comme on est dans le monde aujourd'hui, on dit « je veux essayer avant de me marier ». Alors, on teste avec un. Et puis après, si ça ne va pas avec celui-là, tu testes avec un deuxième et un troisième. Et les jeunes hommes font ça, les jeunes femmes font cela. Et finalement, le tour du monde se fait pratiquement parce qu'il arrive que des personnes viennent à Jésus. 50 personnes ont déjà été dans leur lit. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, 60, 100. Mais c'est parce que ça ne s'arrête plus, en fait. Le monde est à l'envers aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris le but du mariage, des relations sexuelles entre hommes et femmes. Ils n'ont pas la notion de fonder des familles, de laisser une trace derrière eux, de s'occuper de leurs enfants. La fornication a pris le dessus, en fait. Hein, c'est le monde moderne qui veut cela. Et donc j'y vais, hein, je me lance. D'accord. Le monde moderne qui veut cela. Mais le Seigneur a d'autres plans pour nous. Il a des projets bien plus grands. Il a des projets beaucoup plus efficaces pour nos vies, parce qu'il aurait aimé que nous finissions nos vies sur terre en laissant, pourquoi pas, une trace comme Esther, comme David, comme Jacob, qui eux se sont contentés d'obéir à Dieu tout simplement. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Et Esther, on parle d'elle jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a obéi à la voix du Seigneur, parce que entre elle et avant et après, il y a eu beaucoup d'autres reines. On ne parle pas, même pas d'elle. On les a oubliées pour certaines et d'autres, on les a retenues pour leur méchanceté. Mais Esther, on parle d'elle, cette jeune femme qui a obtenu grâce auprès du Seigneur, qui avait la grâce auprès de tous ceux où elle passait, a été choisie comme étant la femme
pour remplacer Vashti pour le roi Assuérus. Donc vous allez lire, on a parlé de la première partie, et puis je m'étais arrêtée donc pour vous dire que elle s'était retrouvée donc dans ce harem, elle a montré la différence. Elle s'est pas montrée cupide, elle s'est pas montrée jalouse, elle s'est pas montrée avide, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes comme elle-même belles dans ce harem, et puis toutes ces jeunes femmes voulaient le même homme. Donc dans ce harem, il y avait tout ce qu'on trouve dans le monde se trouvait dans ce harem. Il y avait l'adultère, il y avait le mensonge, les rivalités entre femmes, je suppose qu'il y avait les colères, la guerre entre elles, non c'est moi, non c'est pas toi, la jalousie, mais tout ce qu'on trouve dans le monde était là, dans ce harem en fait, au milieu de ces femmes. Parce qu'il y a certaines femmes qui prenaient, on leur disait, bon ben écoutez, prenez ce que vous voulez, choisissez les étoffes, les tissus, les bijoux, on leur donnait des cadeaux en fait. Et Esther a refusé. Elle a pris que ce qui était nécessaire. Pourtant, on leur donnait le choix. Alors, il y en a beaucoup, certainement, on se dit « Ah, moi, je vais coucher une nuit avec le roi, tant pis s'il veut pas de moi, mais au moins, je vais prendre ce que je peux prendre. Je vais prendre l'argent, parce qu'il y en a qui se mettent avec des hommes pour de l'argent. Hein, il y a des femmes un peu vénales, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, elles se disent « Si je suis avec le roi, je vais pouvoir prendre un peu d'argent. Quelques bijoux, parce qu'il a couché avec moi. » C'est pratiquement la prostitution, en fait. Pour quelques bijoux, on va avec quelqu'un. Donc, il y a des femmes qui étaient dans le harem, c'était leur pensée, en fait. Et il y a d'autres femmes qui se retrouvent enceintes avec un enfant. Eh ben oui, parce que quand tu vas coucher avec le roi, il y en a qui étaient peut-être vierges, il y en a d'autres qui l'étaient peut-être pas. Normalement, c'était des vierges, hein, officiellement. Mais elles devaient se retrouver enceintes. Donc ce harem, on retrouvait des jeunes femmes qui se retrouvaient avec des enfants, sans être mariées avec le roi. Parce que le roi avait une femme déjà qui s'appelait Vashti. Donc ça veut dire que le roi était un roi adultère. Et j'avais dit la dernière fois qu'il était déjà ivrogne, il était impulsif, il était colérique, et qu'on retrouve deux femmes, Vashti et Esther, dans la même situation, mais elles n'ont pas eu la même sagesse ni la même intelligence pour aller au but, vers le but que Dieu avait pour leur vie, en fait. Vous voyez, des fois on regarde les petites choses, on se dit, on se bloque sur des choses, même quand on est marié avec quelqu'un, parce que le mari a des problèmes. Ah, il n'est pas assez gentil. Ah, il me donne pas assez. Ah, il boit trop d'alcool. Et au lieu de prier pour le mari, on veut divorcer. On veut tout briser. On veut casser le foyer. Alors que Dieu avait des plans pour votre ménage. Le Seigneur, des fois, a des plans pour ce couple. Mais comme vous voyez pas loin, vous voyez aujourd'hui, peut-être cet homme-là est comme ça. Moi, quand j'ai prié le Seigneur, j'ai dit « Seigneur, je veux un serviteur de Dieu ». Mais quand il est arrivé, le jeune homme, c'était pas du tout un serviteur de Dieu. Ah, mais moi, ça a bouleversé mon entendement, parce qu'il y a des femmes qui attendent le pasteur avec le costume, la belle voiture et tout. Mais moi, il avait une paire de chaussures, un seul jean qu'il mettait tous les jours. Il savait pas s'habiller. Il parlait comme ça tout timidement. Il rougissait comme ça. Mais si vous voyez l'homme de Dieu que pasteur Mélien est devenu, mais tout le monde dirait « Mais non, elle me parle pas du même homme ». Mais parce que Dieu a une destinée, mesdames, pour vous. Dieu a une destinée, mais il construit dans le couple, en fait. Les gens veulent, beaucoup de femmes veulent les choses toutes prêtes. Mais c'est dans le couple qu'on se construit ensemble et qu'on construit notre vie. Et c'est par tes prières que ton mari va changer. Et c'est ce qu'Esther a fait. Elle écoutait la voix du Seigneur. Elle jeûnait, elle priait. Et je vais vous lire le passage. Allez, on va avancer. Parce que là, sinon, je vais partir un petit peu trop loin dans l'histoire. Allez. Alors, donc, Esther trouve grâce auprès de tous. Elle arrive à son tour un soir dans la chambre du roi. Et le roi dit, c'est elle que je veux épouser. C'est elle qui sera ma bien-aimée. Il tombe amoureux d'elle. Parce qu'elle était différente des autres. Et donc, on vous dit que le roi aima, au verset 10 du chapitre 2, je vous le dis juste comme ça, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Voyez, pourtant, c'est un roi qui a un harem. Il a beaucoup de femmes belles dans son lit, quand il veut, mais il a choisi Esther. Il a mis la couronne sur sa tête, il a fait d'elle une reine. Et plus tard, donc, le roi choisit, au chapitre 3, Assuérus, donc, fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha, l'Aggadite. Il l'éleva en dignité, le plaça son siège au-dessus de tous ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc, Haman,
il l'a choisi comme Premier ministre, si vous voulez, voilà. C'est lui qui est le gérant de tous les biens du roi Assuérus, et c'est lui qui commande tout le monde, c'est Assuérus le grand chef. Aman, le grand chef. Et Aman s'est pris en grippe pour Mardoché, le cousin d'Esther. Parce qu'il déteste les Juifs. Donc Aman a décidé d'éradiquer le peuple, comme beaucoup de fois, le diable suscite des gens pour détruire le peuple juif à chaque fois. Et donc la même chose s'est produite encore là. Il a écrit des lettres sous l'aval du roi sans lui préciser que c'était le peuple juif. Oui, il y a un peuple qui t'obéit pas, mon roi, on va l'exterminer. Le roi, il dit, bon, d'accord, fais ce que tu veux. Ça veut dire que le roi le laissait libre de faire ce qu'il voulait, signe des édits. Et cela vient aux oreilles de Mardoché. Et là, tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif qui se trouvait dans les contrées du roi Assuérus, sont effrayés parce qu'on a fixé un jour pour les exterminer. Et on donne droit à la population, à tout le monde. Ce jour-là, vous sortez, on vous donne la date. Mais vraiment, c'est extraordinaire de faire des choses comme ça. Il n'y a que le diable qui fait ces choses-là. Vous sortez ce jour-là et vous tuez vos voisins, vos voisines, je ne sais pas, votre patron, votre employé. Vous avez le droit de tuer librement tout le monde ce jour-là. En gros, c'est ce qu'on leur a dit de faire. Donc, tout le monde est dans le chagrin. Mardoché lit les édits et voit ce que Haman a fait. Et à partir de là, voilà ce qui va se passer. Chapitre 4, je vais vous lire au verset 8. Mardoché, donc c'est écrit il, mais c'est Mardoché, donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther. Et lui fit tout connaître. Donc, il fait connaître à Esther ce qui va se passer. Et il ordonna, et j'aime entendre cette phrase, il ordonna à Esther qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Vous imaginez une reine, elle pourrait dire, je suis arrivée déjà. C'est moi la reine. Comment quelqu'un me donne des ordres ? Ça veut dire qu'Esther déjà a de l'humilité. Elle écoute la voix de Dieu par la bouche de Mardoché. C'est important pour toute femme de savoir écouter la voix du Seigneur pour conduire ses pas. Parce que des fois, on est rempli d'orgueil. Tu es déjà arrivé, tu as le mari, tu as la voiture, tu as l'argent, tu as le boulot, tu as tout, et puis tu veux rien écouter, tu ne sais pas pourquoi ta vie va mal. C'est parce que tu ne suis pas les conseils du Seigneur pour conduire ta vie. C'est vrai. Et Esther n'était pas orgueilleuse. Et j'aime voir qu'on vous dit que Mardoché ordonna qu'Esther aille voir le roi. C'est extraordinaire. Hein? Tu es chez toi, dans ton palais, et quelqu'un t'ordonne, va voir le roi, qui est ton propre mari. Mais elle a écouté, cette fille a été humble et elle était intelligente. Et c'est ce que je souhaite à toute femme qui aime le Seigneur, de pouvoir être, un peu plus malléable. Parce que c'est difficile, les femmes, surtout antillaises, ont du caractère, vraiment. Elles ne se laissent pas faire par qui que ce soit. Mais c'est important. Donc, qu'elle ordonna, se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque, qui est l'eunuque, vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque, l'eunuque, d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans y avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées, donc au verset 12, toujours chapitre 4, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et dit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu cette femme qui a appliqué les stratégies du Seigneur? On lui avait dit de ne pas dire au départ qui elle était. Mais elle ne sait pas pourquoi elle ne doit pas dire de quelle origine elle est. Elle ne sait pas. Elle se contentait de faire la volonté du Seigneur. Parce que le but, plus tard, c'était de délivrer le peuple d'Israël. Peut-être que si elle avait dit qu'elle était juive dès le départ, on ne l'aurait pas prise pour la donner au roi. Parce que ce n'est pas un peuple qui était très apprécié. Et comme elle n'a pas dit, le roi était fou amoureux, l'a épousée, et sans savoir que sa femme est juive. Donc Esther, reine, écoute la voix de son mentor. Est-ce que toi, tu as un mentor dans ta vie? Mademoiselle, madame, est-ce que tu as un mentor? Si tu vas dans la maison du Seigneur, demande conseil parfois, parce que des fois, vous ne savez pas vous diriger vos propres vies. Demandez conseil à votre mentor, spirituel, je parle. Un serviteur de Dieu que tu vois que c'est le serviteur du Seigneur, parfois tu peux lui demander conseil sans hésiter. Quelqu'un qui parle par la bouche du Seigneur, tu lui demandes conseil. Si c'est ton pasteur, parfois demande-lui conseil avant d'aller épouser quelqu'un. Avant d'aller choisir quelqu'un, te fiancer avec quelqu'un ou te mettre dans le lit du premier venu, toi qui es enfant de Dieu, mais demande conseil puisque des fois tu es égaré. Tu es égaré par l'amour, tu es égaré par tout ça et tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Esther écoutait la voix de Dieu par la bouche de Mardochée. Mardochée, c'était son mentor. Moi, j'avais un mentor, c'était ma maman. C'est vrai. Pasteur Marie, ma mère, me donnait des conseils. Alors que dans ma jeunesse, j'écoutais rien du tout. Je fais n'importe quoi quand j'étais adolescente. Des choses dont j'ai honte tellement aujourd'hui quand j'y pense. Jésus m'a sorti de tout cela. Mais quand je suis devenue enfant de Dieu, Dieu m'a ramenée vers elle, en fait. Et quand j'avais besoin d'un conseil, j'allais, on priait. Elle me donnait la parole du Seigneur. Et là, j'écoutais parce que je savais que c'était une servante de Dieu. Mais est-ce que tu as quelqu'un que tu écoutes? C'est vrai. Quelqu'un, pas les copines, parce que les copines, les camarades vont te donner des mauvais conseils. Vont te dire, mets-toi avec celui-là parce qu'il est beau, va faire ça parce qu'elle est belle. Ou... Non, ils vont te donner de mauvais conseils. Mais prends quelqu'un qui a du discernement. Choisis ton pasteur si c'est ton pasteur. Il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, ils vont à l'église, ils arrivent même à détester leur pasteur, ils ne veulent jamais rien dire à leur pasteur tellement ils sont orgueilleux. Mais parfois, tu as besoin de conseils. Et puis, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a la sagesse pour te guider. Donc, c'est important de voir ça. Elle avait de l'humilité, en fait. C'est ça que je veux que vous voyez, mesdames. Elle avait cette humilité au fond de son cœur qui fait qu'elle n'était pas orgueilleuse pour dire « je suis déjà arrivée, j'ai besoin de personne, je fais ce que je veux maintenant et je prends les décisions que je veux et c'est pas personne qui dit moi faire quoi que ce soit. » Mais c'est un peu ça que j'entends autour de moi, mais c'est extraordinaire. C'est vrai. Elle, c'est une servante de Dieu. Elle a compris où est son intérêt de suivre les pas du Seigneur. Donc, elle utilise les stratégies du Seigneur. Et ensuite, elle va faire ce qu'elle a dit. Donc, le jeûne, la prière, qui est une des stratégies du Seigneur. L'intelligence pour agir aussi, vous allez voir vous-même. La patience qu'elle a eue, parce qu'elle prenait son temps. 30 jours que son mari ne l'a pas appelée. Et maintenant, je vais vous venir sur un sujet que peut-être beaucoup ne connaissent pas. La mentalité d'Esther lui a posé problème à un moment donné. Elle ne croyait pas en elle-même. Pourtant, elle est déjà reine. Elle a la couronne plein de diamants sur la tête. Elle a tout ce qu'il faut pour commencer à croire en elle-même. Mais elle continue à ne pas croire en elle-même. Est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vient jeune marié, voilà, toi tu es jeune marié, tu viens de te marier, ton mari est fou amoureux, mais parce qu'il y a 30 jours qu'il ne t'a pas appelé, tu as déjà peur d'aller, tu te dis il va te condamner à mort. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Mais elle croyait tellement pas en elle-même qu'elle n'osait même pas aller vers son mari. Et le mari qui était habitué à ses mauvaises habitudes continuait à vivre comme il vivait avant. Et certainement pendant les 30 jours où il était occupé, il devait faire venir les femmes du harem pour l'amuser un petit peu de temps en temps. Et pourtant, il était amoureux de cette femme. Mais comme Esther n'avait pas encore fait sa preuve,
Il considérait Esther comme un objet, comme il faisait avec Vashti, juste pour la montrer, juste pour passer des bons moments avec elle. Et elle n'était pas encore une reine, Esther, à ce moment-là. Elle avait le poste, mais elle n'avait pas pris son poste encore. Elle n'avait pas pris la place de la reine. Et elle avait encore la mentalité de la servante. Ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit un jour quand je lisais ça. Esther, son problème, c'est qu'elle avait encore la mentalité d'une servante à cause de ce qu'elle a vécu dans son passé. Et le fait qu'elle soit une enfant qui avait des malheurs. Elle avait perdu ses parents. Elle était seule. Elle n'avait pas de bonne destinée devant elle. Elle n'avait rien. Comme toi qui me regardes aujourd'hui, qui pense que tu n'as rien fait de bon dans la vie. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tu es avec le Seigneur. Il peut changer le cours de ta destinée seulement si tu abandonnes cette mentalité de la servante. C'est vrai. Il voulait qu'elle prenne la mentalité, le Seigneur voulait qu'elle prenne la mentalité du draine. Et Dieu l'a formée par ses épreuves. Donc, elle était tremblante, peureuse, elle n'osait pas aller voir son mari, elle était là juste pour la décoration. Mais c'est pas ça une reine. Une reine, c'est une femme importante. Si vous voyez les reines, la reine d'Angleterre ou des reines dans le monde, la reine d'Angleterre, puisqu'on parle beaucoup d'elle dans le monde entier, voilà ce qu'est une reine, qui prend des décisions, qui fait des choses importantes, mais elle est là, elle fait ses petites affaires dans son coin et elle attend que son mari l'appelle de temps en temps. Elle n'était pas encore la femme vraiment du roi. Alors, cette mentalité l'a bloquée. Et là, Dieu l'a mise à l'épreuve. Mardoché l'a poussée. Il lui a dit, peut-être que toi, tu vas mourir avec les autres. Quelqu'un dans le palais va dire, tiens, je vais tuer parce que tu es la reine, parce que je sais qu'elle est juive et que c'est le roi même qui a donné cet ordre. Vous savez, les gens manquaient d'intelligence. Des fois, ils faisaient ce qu'on leur disait. Et la haine les poussait à faire n'importe quoi. Donc, elle s'est décidée et enfin, elle a pris la stature d'une servante de Dieu. Et c'est ce que je te souhaite. Elle s'est mise à jeûner, à prier, à croire en elle-même. Elle a mis ses plus beaux habits. Elle n'est pas venue comme ça négligée, en disant « Ah, moi, c'est bon comme ça, je suis bien habillée, moi, les gens, ils ont qu'à me prendre comme ils sont et tout. » Elle a mis ses plus beaux habits, on vous dit au chapitre 5. Elle a mis sa couronne. Elle s'est fait magnifique. Elle est venue avec sa plus belle robe. Elle est arrivée devant le roi. Elle avait dû mettre ses diadèmes, ses diamants, tout ça. Elle est arrivée. Elle a compris ce qu'elle devait faire, comment elle devait agir pour montrer qu'elle n'est pas n'importe qui. Et elle est arrivée devant le roi. Et à ce moment-là, le roi lui dit, mais que demandes-tu, ma reine? Il était tellement ébloui en la voyant qu'il s'est souvenu qu'il avait une femme. Il s'est souvenu qu'il avait une belle femme qu'il a épousée il n'y a pas longtemps. Il est dans ses affaires, il avait déjà oublié. Parce qu'il avait l'habitude de faire ça, en fait. Donc, elle a commencé à changer la mentalité de son mari. Par ses prières, par ses jeûnes, par sa patience. Toi qui n'as pas de patience envers ton mari, qui crois que tout est déjà fini avec lui. Mais non! Tu trouves qu'il est tellement mauvais parce qu'il boit tout le temps ou il fait je sais pas quoi. Mais tu peux changer les choses par ton attitude, ton comportement, par tes prières. Elle est arrivée devant le roi orgueilleux et le roi lui a tendu le sceptre d'or. Et il s'est rappelé, il a regardé, qu'est-ce qu'elle est magnifique, ma femme. Et là d'un coup il se dit, mais Esther n'est pas comme les autres. Et il s'est rappelé qu'il a cette magnifique femme-là dans son palais qui l'attend. Et là il lui dit, qu'est-ce que tu veux, reine Esther? Et la reine Esther lui répond, je voudrais que tu viennes manger avec Amon à mon festin. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on se demande toujours pourquoi Esther n'a pas dit dès le premier jour, voilà ce qui m'arrive. Amon veut me tuer. Lors du festin, le roi, comme d'habitude, se met à boire, puisque c'était son habitude. Et la reine Esther, il lui demande, mais que demandes-tu, Esther? Elle lui dit, reviens demain. Ça veut dire qu'Esther écoute toujours la voix du Seigneur. Parce que Dieu, pendant la nuit, au chapitre 6, vous allez lire, voulait parler au roi. Pendant la nuit, là, cette nuit-là, entre les deux repas, Dieu a parlé au roi par les écrits. Au chapitre 6, on vous dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales des chroniques et on lui lut l'histoire de Mardoché, que Mardoché un jour avait sauvé la vie du roi, avait dénoncé un complot. Et là, le roi dit, ah, je vais faire du bien à Mardoché. Je vais honorer Mardoché. Et il demande à qui? À Haman d'honorer Mardoché. Le Haman qui veut tuer, égorger Mardoché se retrouve dans une difficulté encore. Il avait déjà préparé une potence pour condamner Mardoché, pour le pendre. Il voulait demander le lendemain la mort de Mardoché. Mais ce que je veux
vous montrer, c'est qu'elle était sensible à l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important aux femmes. Parce que Dieu parle aux femmes. Dieu parle aux femmes en songe. Dieu parle dans ton cœur. Dieu te donne des pensées, des paroles, même pour ton mari. Le défaut des femmes, c'est souvent qu'elles veulent devenir les pasteurs de leur mari et leur donner des ordres et les obliger. Dieu te parle, oui. Dieu te dit des choses. Donne-lui une parole, prie pour lui, mais laisse-le faire ses choix aussi. Et prie pour lui. Parce que le Seigneur va toujours parler au cœur de l'homme quand il a une femme qui est dans l'humilité. Le défaut, c'est qu'on veut lui donner des coups de verset au mari tous les jours. Tu dois pas faire ci. La parole de Dieu te dit ça. Et tu deviens le pasteur de ton mari, mais il a déjà un pasteur à la maison. Donc, du coup, ça fait la guerre dans les foyers. Puisque le mari supporte plus, il jette la Bible dans ta figure, il en a assez. Dès qu'il te dit quelque chose, tu lui dis la parole de Dieu a dit. C'est vrai. Soyons des couples. Je profite pour parler aux couples. Et donc, Esther, à nouveau, invite le roi avec Haman, et à ce moment-là, la deuxième fois, le roi a su ce qui s'est passé pour Mardoché, l'a honoré, sait maintenant, et Esther dévoile qui elle est. Elle dit qui elle est, elle dit au roi, je suis juive, et puis voilà que Haman veut nous tuer, et le roi se flammait de colère, puisqu'il était habitué à être colérique, comme d'habitude. Le roi, enflammé de colère, décide d'envoyer Haman à la potence. Et ce que l'on voit dans les derniers passages, au chapitre 8, 9, ça c'est autre chose. On vous dit que Mardoché, donc après cela, devient quelqu'un de puissant. C'est lui qui prend la place de Premier ministre. Mais souvent, dans l'histoire, quand j'entends les prédications, on pense que c'est pour Esther que Dieu a fait tout ça. Mais en vérité, c'est Mardoché qui était l'homme de Dieu. C'est Mardoché qui donnait la parole de Dieu. C'est Mardoché qui donnait le conseil de Dieu. Et c'est Mardoché qui est devenu un homme puissant. Ça veut dire que Dieu a utilisé Esther pour que Mardoché devienne le premier ministre du pays, sauve le peuple et le mette à la tête du pays. C'est Mardoché qui est devenu, on vous dit dans tous les passages, car Mardoché était puissant dans la maison du roi, voyez, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, etc. Je ne vais pas lire la suite. Donc, Dieu t'utilise, femme. Il veut faire de toi une reine. Mais des fois, tu crois que tu es reine pour toi-même. Juste pour avoir de l'argent, des bijoux, des belles chaussures, une belle voiture et que les gens te servent. Mais souvent, toi, tu es reine parce que Dieu a un plan pour les gens autour de toi. Pour que tu bénisses les gens autour de toi. Tu peux être reine dans tous les domaines de ta vie. Excusez-moi. Alléluia. Tu peux être reine dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans ta maison. Tu vois que tu as une stature de reine. Quand tu cherches un travail, ma sœur, un exemple, mais pourquoi tu cherches toujours les boulots subalternes? Pourquoi quand tu cherches un travail, tu veux toujours être employé ou femme de ménage ou les petits boulots? Mais crois en toi-même, puisque le Seigneur veut faire de toi une reine, que tu aies la mentalité d'une reine, que tu ne crois plus que tu es qu'une servante et que tu ne peux rien faire. Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux apprendre des choses. Moi, je n'ai pas de diplôme, je vous dis la vérité. Mais le Seigneur m'a donné la parole de Dieu comme un enseignement. J'ai appris tellement. Et j'ai évolué au fil des années. Et je m'informe, je cherche. Parce qu'avant, moi aussi, j'ai eu ce problème. Et pourtant, aujourd'hui, on me confie des grandes choses. C'est extraordinaire. Mais oui, moi qui ne croyais pas en moi-même, vous pouvez changer le cours de votre vie. Si seulement vous avez la mentalité d'une reine. Si vous êtes capable de... Je vais vous dire ce qu'est une reine. Une reine prend des décisions. Parce qu'elle a dû prendre des décisions. Tiens, par exemple, chapitre 9, au verset 13. Écoutez ça. Hein. La fille peureuse du début, qui avait même peur d'entrer chez son mari, écoutez ce qu'elle fait maintenant qu'elle est devenue. Elle a changé de stature. « Que désires-tu encore ?» lui demande le roi. « Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui. » Donc faire la guerre. Et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Est-ce que vous voyez ça? Une petite jeune fille qui a été peureuse, même peur d'elle-même qu'on lui coupe la tête si elle s'approche de son mari, maintenant est capable de prendre des décisions fortes. Il faut le faire, parce qu'une reine doit prendre des décisions fortes.
Tu dois être capable, même quand tu es patronne dans ton travail, parce que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de dire « Ah, Jésus, le Seigneur l'aime, tant pis, ton employé vient pas au boulot, ça fait rien, Dieu le bénit, etc. » Tu dois être capable de prendre des décisions, tu dois être capable de licencier quelqu'un s'il le faut, tu dois être capable de changer ta façon de raisonner, de penser, d'avoir de l'autorité dans l'église si tu es une servante de Dieu. Mais si tu laisses l'anarchie se faire dans la maison du Seigneur, tu dois être capable de reprendre les personnes qui se comportent pas bien. Voilà. Et le problème, c'est que quand on est chrétien, on devient une enfant de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. Ah, si je dis quelque chose à quelqu'un, j'ai pas l'amour. Mais c'est pas ça. Être une reine, c'est pas ça. La reine est obligée de prendre des décisions, même pour faire des guerres, pour entrer dans des combats, pour des peuples entiers. Et quand on est reine, ça doit pas être facile. Il faut savoir prendre des décisions fortes. Il faut être capable de supporter qu'on dise du mal de toi, que tout le monde te déteste. Pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Une reine, certaines personnes vont t'aimer et la moitié du monde va te détester parce qu'ils n'aiment pas là où tu te trouves. Donc la reine, et le Seigneur n'a pas dit que tout le monde va t'aimer, il a dit dans la parole que vous serez persécutés, les gens vont vous détester. Donc on n'a pas aimé Jésus, c'est pas toi qu'on va aimer. Donc tu dois être capable de supporter, ça c'est la mentalité d'une reine, supporter ces difficultés-là. Tu dois te détacher des gens négatifs. Toi qui es toujours dans les ambiances, dans les milieux, avec tes amis, tes camarades, ta famille, te plier à tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait faire. Mais si tu veux devenir une reine, ma chère, une reine, et quand je dis reine, c'est entre guillemets, ça veut dire tu vas pas forcément régner sur un trône, mais Dieu va te faire régner dans ton domaine, dans ton travail, dans tes études. Si tu veux devenir médecin, ou si tu veux devenir chef d'entreprise, ou si tu vas épouser un homme important et que tu seras obligé de faire de grandes affaires avec lui, ou si tu veux devenir ambassadrice, ou si tu veux devenir servante de Dieu, tu es obligé d'apprendre à régner. Et il faut abandonner cette petite mentalité de servante qui te bloque, qui bloque ton existence. C'est vrai. Il faut briser ces liens avec ces mentalités anciennes parce qu'avec l'esclavage, mon Dieu nous a mis dans un état, c'est la faute du président de la République, c'est la faute de monsieur Macron, c'est la faute des Békés, c'est la faute des Blancs, c'est la faute de tout le monde si je réussis à rien. Mais non, si tu réussis pas, c'est de ta propre faute. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi et de bonheur, pas des projets de malheur pour toi. Alléluia. Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut, vas-y, si tu veux étudier, étudie. Si tu veux avoir bac+9, prends bac+9, tu es capable. Dieu veut te faire régner dans les études. Et mais pourquoi tu crois toujours que tu ne peux pas? Qui t'a mis ça dans la tête? Parce que maman est au chômage, papa n'a pas d'argent, parce que tu habites dans une petite ville peut-être en difficulté et tu crois que tu ne peux rien faire de ta vie? C'est pas vrai. Tu peux te sortir de là et tu béniras ta génération qui viendra derrière toi si tu crois en toi-même, si tu deviens cette reine que Dieu veut, si tu changes. Il faut être capable aussi donc de se détacher des gens négatifs qui te tirent vers le bas. Les gens autour de toi, tu veux régner, mais les reines sont seules. Si vous voyez la reine d'Angleterre, j'ai lu un petit peu son histoire, mais tu es seule dans ton bureau, tu dois recevoir les ministres, tu dois être capable de leur parler, capable de tenir tête à des hommes qui sont peut-être même plus doués que toi en politique, capable de prendre les décisions et de donner des conseils, capable de prendre sur toi, malgré que ton cœur te fait mal, de dire, bon, celui-là, on va le renvoyer, même si tu l'aimes beaucoup et que c'est ton cousin. Ou ton oncle, ou quelqu'un de ta famille royale qui est autour de toi, et que tu vois que la personne ne se comporte pas bien, qu'elle porte préjudice à ton royaume, il va falloir prendre des décisions. Et il faut que tu sois capable de te retrouver seul avec toi-même et le Saint-Esprit pour prendre les décisions pour ta propre vie. Ne dépends plus des autres, ma sœur. Ne dépend plus de ce que pensent les autres. S'ils t'aiment, ils t'aiment pas, ils veulent pas. Si tu veux un travail, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi te contentes-tu des minima sociaux? Pourquoi? Qui a dit cela? C'est pas ce que Jésus a dit. Toi, tu as la capacité de te sortir de ces situations. Parce que Dieu veut faire de toi une reine. Sois délivré de la servitude. Toi, tu peux changer le cours de ta vie. Avec l'aide du Saint-Esprit, parce que seul tu n'y arriveras pas. Avec le conseil de Dieu, parce que seul tu n'y arriveras pas.
Mais beaucoup de personnes ne veulent pas payer le sacrifice et la discipline d'une reine. Parce que c'est dur. Il faut une certaine discipline quand on veut régner. Il faut s'astreindre à des obligations quand on veut régner. Quand on veut faire des choses importantes. Tu es obligé d'avoir une certaine discipline. Une discipline de vie, une discipline alimentaire, une discipline pour te lever, te coucher, une discipline pour apprendre les choses, la géographie, les lois, tout ce que tu dois apprendre. Une discipline dans ta vie. Tu es obligé. Et vous savez, je vous donne un dernier exemple. J'avais une sœur que je connaissais. Un jour, je discute avec elle. Elle est en difficulté financière. Et un jour, elle me raconte, donc son salaire, elle avait un petit salaire au SMIC, et elle avait des difficultés, elle avait une fille, on doit payer son loyer, à vivre, quoi. Elle me racontait ses problèmes. Et un jour, elle me raconte, elle me dit, tiens, le chef de son entreprise, elle travaille dans la restauration, s'en va, on cherche quelqu'un pour le remplacer. Je lui dis, son salaire est intéressant? Oui, c'est 500 € de plus. Je lui dis, prends sa place. Ah non, c'est trop difficile. Lui, il travaille, c'est pas 7 heures, c'est 12 heures. Il y a trop de responsabilités. Des fois, il est obligé de venir le dimanche ou quoi. Mais j'ai dit, mais ma soeur, enfin, tu veux, mais tu veux pas payer le prix. Ça veut dire, tu veux un poste plus élevé, tu veux être la patronne, tu veux gagner plus d'argent, mais tu veux pas payer le prix. C'est vrai, sometimes. Bien sûr qu'il faudra travailler plus. Quand tu vas chez le médecin, il gagne son argent, il a fait des études de cardiologie, etc. Mais regardez vous-même à la télé, il vous dit, il travaille des jours, des heures, et en plus que nous, que certaines personnes. Ils sont obligés de travailler le week-end, le soir, les jours fériés, étudier un peu comment ils vont opérer quelqu'un demain matin, le soir à la maison. Donc il faut payer le prix pour devenir cette reine. Sors de cette mentalité, ma sœur. Alléluia. Crois en toi-même, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il peut changer le cours de ta vie. Moi, je l'ai vécu. Il a changé le cours de ma vie et je crois que Jésus peut faire aussi quelque chose pour toi. Amen. Et je crois que Pasteur Louisa aussi est un exemple aujourd'hui. Alléluia. Je l'ai connue il y a pas mal d'années. On a fait chemin ensemble, elle et moi, depuis 30 ans. Et puis l'évolution qu'elle a eue et que moi-même aujourd'hui, vous voyez, elle est à la tête d'un ministère. Parce que Dieu nous transforme en fait. Et c'est ce que Dieu veut. Crois en toi-même et sors de ta situation. Deviens une reine. Règne dans ton milieu. Règne dans ta vie, sur tes enfants, ton foyer, ta famille, ton travail, là où tu le souhaiteras, là où Dieu te conduira, et tu réussiras. Utilise les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés. Ma sœur, que sois bénie, que Dieu te bénisse. Amen, amen, béni soit l'Éternel. Encore, oh là là, je sais que tu n'es pas fini. Hein? C'est tellement profond. Je bénis l'Éternel pour cette parole-là. Vraiment, c'est dommage que nous n'avons pas le temps encore de même prier avec vous, mais tu as trouvé déjà la parole de Dieu, ce que Dieu veut vous dire. Et je n'espère que vraiment tu mettes en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui, parce que l'Éternel, il est vrai, il veut encore accomplir des choses dans votre vie, dans notre vie. Il veut nous amener quelque part encore. Il a une dimension là pour toi. Ne satisfait avec où tu es. Amen. Alléluia. Ouais, encore, dimanche prochain, nous sommes là encore avec vous. Alors, restez branchés encore. Que le Seigneur te bénisse et entre dans cette semaine avec cette mentalité de Esther. Amen. Pour honorer. Alléluia. Et nous allons parler encore plus d'Esther. Sois béni encore au nom de Jésus et bonne semaine. Et merci. Merci. Au revoir à tout le monde et merci de m'avoir invité. Sois béni. À bientôt, je l'espère. Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur.